Donc là, pour faire un topo, là, sur la bosse qui est là, il y a le Grand Colombier. Et bien le bonjour les amis. Bon, aujourd'hui, une semaine après le 500 bornes, 300 bornes aujourd'hui. Donc là, c'est le dernier gros entraînement de mon bloc. Après, j'ai 3 semaines de coupure. Pas de vraie coupure parce que je vais faire du bikepacking, mais tranquillement quoi. Donc là, aujourd'hui, l'idée, déjà première étape, c'est d'aller chercher le Montou au-dessus de Lyon. Et si possible, un lever de soleil sur la métropole. Ça serait pas mal. Après, longue plaine jusqu'au massif du Bugey. Enfin, en tout cas, je crois que le Grand Colombier que je vais faire est dans le massif du Bugey. Mais je suis pas sûr. Donc si dans les commentaires il y a quelqu'un qui sait précisément dans quel massif il est, qu'il n'hésite pas à le dire. Une fois que le massif du Bugey c'est fait avec le Grand Colombier, je descends au lac du Bourget et après Mont du Chat par le côté que je n'avais pas fait l'autre fois. Donc 300 bornes, 4800 mètres de dénivelé, ça devrait être pas mal. J'ai hâte en tout cas et de le faire et de récupérer après. Voilà, c'est parti pour en me prendre plein les mirettes. Allez, c'est parti, première ascension, Saint-Didier. Enfin là je suis à Saint-Didier en Mont d'Or. Donc là j'ai 317 mètres de dénivelé à faire. Première bosse de chauffement, easy. Il y aura une grosse rampe sur la fin du Montou. J'espère d'ailleurs que j'y serai vraiment pas avant le lever de soleil quoi, pour le lever de soleil précis. Et je sais pas. Ou au moins le lever du jour quoi, que ce soit beau sur Lyon. Bref. Réponse dans quelques secondes pour toi ou quelques minutes, moi dans plusieurs minutes. Donc là je pense que tu le verras en haut là à droite, il y a une antenne avec un sentiment rouge, donc ça c'est le Montou ça. Là j'arrive sur une zone assez roulante et après ça va un peu tabasser, pas longtemps mais ça va un peu tabasser quoi. Voilà. Maintenant on va voir si lui m'a vu ou pas. Ouais il m'a vu. Il dit bon. Putain. J'ai cru qu'il m'avait vu mais sans trop me voir non plus ce con. Allez. Je suis dans la dernière étape de l'ascension, la grosse rampe. Donc là je sais plus bien les pourcentages. C'est aussi entre 8 et 10 je crois. Ah bah là je suis à 11. Et c'est la fin qui est très costaud. Et bien voilà, Montou c'est fait avec vue sur la ville de Lyon. Quand même balèze hein, cette ville. Et bon, on y verra certainement rien avec le zoom. Mais il y a le Mont Blanc en face là. Il y a le Mont Blanc. Donc là bah maintenant, direction le Jura. Enfin, massif du Bugey, en dessous du Jura. Mais géologiquement parlant, je sais pas si c'est le Jura quand même. Bref, let's go. Passage au-dessus du Rhône. Ouais. Sympa. Et à gauche après. C'est beau comme tout ici.
Moi j'ai un problème les gars, c'est que pendant 1, 2, 3, allez on va dire 50 km, c'est tout plat. Ah, c'est simple, je suis pas fan des terrains vallonnés, je suis pas fan du plat, j'aime que l'école. Ah putain, ça fait chier. Bon, Komoot m'a fait... Komoot. La trace Komoot m'a fait enfin sortir de la grande route là. Là, je suis sur une route bord de voie ferrée. Champ à droite. C'est mignon. Très très mignon. Bon, du coup, là, je profite de ma pause pipi pour te faire un débrief. Ça, là, tout ce que tu vois là, c'est du coup le massif du Bugey. Voilà. J'ai vérifié un grand colombier et c'est bien dans le massif du Bugey. Donc là, ça va bientôt monter. Alléluia, parce que j'en peux plus. J'en peux plus, là, de ce plat. Voilà. Ça va faire du bien, un peu de déployer les jambes, ça va être good. C'est quoi ça? On les jure. Il y a un cochon. Un cochon. Ça y est, le grand colombier en vue. Bah plus maintenant, mais il était à gauche. On va le revoir là derrière les arbres. Donc là, en face, grand colombier. Ça va faire une belle trotte cette montée là. 1100 mètres de dénivelé. Allez, c'est parti pour se péter les cannes. 13 km de montée, 1170 mètres de dénivelé positif, avec des sacrées rampes sur ce grand colombier. Ça va faire plaisir. Bon allez, il me reste 280 mètres de dénivelé. J'ai pris un sacré tir là dans les rampes d'avant. Oh. À un moment donné, compteur à 26%. J'ai fait ah oui. Ok. C'est un délire ce grand colombier. C'est un délire. C'est trop bien que la vue se dégage un peu là. On arrive sur des alpages là. Elle est trop bien cette montée. Ce col il est vraiment trop bien là. Il t'explose parfaitement bien les cannes. Oh, c'était de la folie ce col. De la folie mais giga bien. Waouh, vue sur le Mont Blanc en plus. Dingue. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va le voir? Putain, j'ai du mal à le discerner. Ouais, si, on voit super bien. Mont Blanc, juste là. Putain, c'est classe.
Oh, elle fait rêver cette vue. Et les petits lacets sont drôles. Impressionnant. J'ai jamais vu des lacets comme ça. Toutes les 2 secondes un lacet. Oh là 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 là. Oh là là. Bah il est particulier ce col. Hein. Tu m'étonnes qu'il y fasse pas descendre par là. Qu'il fasse que monter sur les tours. Parce que tu peux faire prendre de la vitesse là. Impossible quoi. Impossible. Oh là là. Blabourg. Bon maintenant, direction Lac du Bourget. Si j'arrive à me trouver juste de quoi m'acheter un oasis, ça serait top. Hop 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 hop. C'est pas un fjord norvégien, c'est le lac du Bourget. Oh là là. Donc Chartreuse au loin au fond, là à droite, une partie du Mont du Chat, la partie nord. Donc là on voit pas encore l'autre partie que je vais monter, avec 1232 mètres de dénivelé. Et ça me serait tardé. Hop là, Oreo, Bounty, Oasis d'ailleurs, je vais recharger ma gourde. Oreo, Lac du Bourget, c'est nickel ça. C'est la même couleur en plus. On peut faire un topo, ça c'est le Mont du Chat. Et à droite là, c'est la dent du chat. Donc là ça, c'est une montée de 1200 et quelques mètres. Non, je peux pas plus. Dernière grosse ascension. Après, je descends de l'autre côté. Il y aura une petite bosse de 200 mètres. Et après, il y aura une bosse de 200 mètres. Quelque chose comme ça. Et après, c'est tout droit jusqu'à la maison. La maison qui est extrêmement loin, hein, mais il n'y a plus qu'à. Ouh, ça monte dru là aussi. Plus progressif mais dur. Ouais, 16%. Là, ça fait des belles rampes quand même. Et là ça va augmenter, je pense vers le 18. Je veux pas comparer, hein, mais par rapport au Grand Colombier, c'est du pipi de chat. Hein. Ce Mont du Chat. LOL. C'est de l'humour. C'est de l'humour. Pas forcément très drôle, mais c'est la réalité.
franchement, le GPS il mitonne. Hein. C'était pas du 7% jusqu'à la fin. Ah bordel. Je suis dans du 11 là. Son père. Toujours des drôles de façon de calculer les GPS. C'est pas bien grave. Non mais c'est vrai qu'en haut c'est très plat après. Là, il doit y avoir du monde au restaurant là. S'il y a déjà des voitures là, ça craint. Non, je suis pas tant cuit que ça. Hein. Enfin, je me sens bien quoi. Pas cuit du tout même. Bon, je te prendrai pas de photo d'en haut du Belvédère, il y a trop de monde. J'aime pas ça. De toute façon, si tu veux voir une photo de ça, tu vas voir l'ultra chartreuse. Ah ouais, non, il y a trop de monde. 700 fois trop de monde. Désolé, je prendrai pas la photo là. Il y a un autre point de vue pas mal plus bas. Je prendrai en bas. Celui-là, il y avait trop de monde. Allez, mon duchat, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus qu'à retourner à Lyon. Bon, il y aura 2 bosses. Donc on verra ce que ça donne. Je sais pas s'il a klaxonné pour moi, mais s'il a klaxonné pour moi, je vois pas pourquoi. Bon bah allez, ça va être la vue du brossage dedans, ça. Je viens la recharge de ma caméra. Donc la vue sur le budget. Enfin, je vais te montrer plus précisément. Parce que là, du coup, on va voir aussi le Grand Colombier. Mais je vais ranger ça avant. Hop là. Donc là, pour te faire un topo, là, sur la bosse qui est là, il y a le Grand Colombier. Donc j'étais là-bas tout à l'heure. Et donc, tout ça, là, ça commence à partir de là où il y a Bélé, à peu près là. Tout ça, c'est le massif du Bugey. Et là, de l'autre côté, du coup, tu as le lac du Bourget. Mais tu le vois pas parce que j'y suis pas allé. Enfin, si, j'y suis allé, mais enfin, je veux dire, j'ai pas pris le point de vue depuis le Belvédère. Il y a trop de monde de toute façon. Bref, petite photo, je me lave les dents. Et c'est y part. La prochaine bosse, elle va faire 200 mètres, mais je crois que je vais avoir un petit rap parce que de mémoire la route elle est fermée, il y a une déviation qui rajoute du dénivelé. Je suis pas bien sûr, on verra. Bon, bah du coup comme je disais la route là elle est fermée, donc je prends une déviation. Ça va me rajouter du dénivelé mais tant pis. J'aime bien ce coin là, entre enfin en direction de la Chartreuse là. C'est ultra rural, c'est ultra calme, c'est vraiment bien. J'ai profité un max, parce que après, une fois que j'aurai quitté cette zone là, il reste une dernière bosse avant la Tour du Pin où c'est rural.
Et après, ça va être la zone industrielle jusqu'à Lyon. Donc faut profiter. Hein les meumeux? Bah ouais. Allez hop. Col de la Cruzille, c'est fait. Maintenant je descends. Après il reste une bosse. Et après ça va pas mal dérouler. Il y a un truc qui me fait souvent rire avec les GPS, c'est que ça, c'est pas indiqué comme montée, c'est dans le référencement. Alors sur le profil d'élévation, oui, c'est pas enregistré comme montée, c'est fou. Et voilà. Là, je suis à Bourgoin-Jallieu. Donc à partir de là, c'est la merde. C'est la merde. Bon, au moins déjà, il y aura des jolies couleurs avec le soleil couchant. Enfin, il n'est pas encore couchant, mais bon, il descend quoi. Allez, ça y est, j'ai fait les 300 km, après il me restera 15 bornes pour arriver à la maison. Là j'ai appuyé pour me challenger un peu. Maintenant, je vais recharger parce que je suis tout à sec. Je crois que je vais boire ma canette d'Oasis d'un seul coup aussi. Hop là, en tout cas, le job est fait. Ça va. Le job est fait. D'abord un peu de sel. On me dirait pourquoi tu mets du sel. Alors, toutes les pertes de sodium que j'ai. Là je commence à avoir un peu le cuissard blanc en plus. À cause des pertes de sel. Tout en mettre des électrolytes aussi. Allez hop, je laisse faire les bulles et moi je vais boire la canette en entier. Bon, comptez pas sur moi pour faire la conclusion dans la grandeur. Montez. Ah, foutu. Panne sèche. Même pas j'ai mal, c'est que j'ai plus rien. Ah. Mais putain, qu'est-ce que je suis content. Ah. Et conclusion. Bon, j'ai vraiment aimé cette sortie. Pas forcément pour les paysages, c'est pas les plus beaux qu'il y a eu sur mes ultras, ça c'est clair, mais surtout pour les jambes quoi. Je m'attendais qu'après le 500 du week-end dernier mes jambes ne répondent pas, c'est pas le cas, elles ont répondu et même mieux que d'habitude. J'ai récupéré de mon 500 et de tous les 300 que j'ai fait, et ça je suis refait, je suis putain de refait. L'entraînement ça paye hein. Pour ça, lâchez pas, hein. Jamais. Lâchez pas l'affaire. Allez au bout de vos objectifs, entraînez-vous. Et ça le fera. Bref. Sur ces belles paroles, enfin ça, je m'auto-suce un peu en disant ça, c'était pas forcément si belle que ça. Mais en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, ça m'apporte beaucoup de soutien, beaucoup de motivation. Abonne-toi, pareil. Ça m'apporte beaucoup de motivation aussi, vraiment, je te jure.
vraiment. C'est pas facile YouTube. C'est très frustrant. Donc tout soutien fait du bien au mental. Voilà les copains. Je vous souhaite plein de belles choses. Là, pour moi, c'est 3 semaines de coupure là. Je vais être en vacances, ça va faire du bien. Bref, prenez soin de vous, entraînez-vous bien et faites-vous plaisir sur le vélo. Que ce soit en vélo route, à VTT, en gravel, je m'en fous. Faites-vous plaisir. Bisous.